Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler ensemble d'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Ça dure environ 10 minutes, c'est vraiment une pure jouissance, vous m'en direz des nouvelles bien entendu. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire quel temps il fait chez vous, et puis bien sûr aussi le pouce en l'air, faites-le maintenant, ça aide énormément, merci beaucoup. Les amis, aujourd'hui il se passe beaucoup de choses, on va faire une mini digression, ça va déborder un petit peu du cadre des NFT, mais là voilà, il y a trop de choses. Là, entre le airdrop Arbitrum hier qui a tout fait planter, entre Do Kwon qui a été arrêté, entre des exchanges qui se font poursuivre par la SEC, avec aussi Justin Sun, on a aussi Greenpeace qui poursuit le BTC, qui attaque le BTC, on a Binance qui a mis en pause son trading spot parce que, bah en fait, apparemment problème technique, on a FTX qui pourrait récupérer genre 60 millions de dollars et rembourser des gens, enfin c'est le bazar, on comprend plus rien ce qui se passe, c'est vraiment une dinguerie. Pendant ce temps-là, on a les NFT qui sont en train de s'écrouler entre guillemets parce que du coup l'attention est focalisée ailleurs. Et pour couronner le tout, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr ce fameux projet de loi dont j'ai parlé sur ma vidéo, je crois, de avant-hier. Vous le savez, le 27 sera rapportée une loi qui concerne en fait l'influence, notamment l'influence dans les milieux, on va dire, de crypto-monnaie. Et en fait, a priori, on ne pourra plus parler de crypto-actifs, quels qu'ils soient, sachant qu'on ne sait même pas ce que c'est les NFT. Est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas, ça dépend des gens. Mais en tout cas, voilà, c'est assez compliqué ce qui se passe au niveau français parce que c'est français. Et aujourd'hui, en fait, on a Bruno Le Maire qui a dévoilé son fameux plan en fait pour en finir avec la jungle des influenceurs. Donc pour la faire courte, on pourra toujours streamer en mode hot tub sur Twitch si jamais il n'y a pas de filtre, parce que du coup les filtres seront interdits, ou en tout cas il faudra dire si les gens mettent des filtres en fait sur Snapchat ou autre, il faudra dire en fait qu'il y a bien des filtres. Mais voilà, trêve de plaisanterie, c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, mais ce qui est sûr c'est que le temps que tout ça se mette en place, parce qu'ils veulent mettre des brigades de l'influence, ils veulent mettre plein de trucs en place, ils veulent, enfin c'est un peu compliqué. Allez voir ma vidéo du coup de l'autre jour. Renseignez-vous aussi sur le compte de Asher qui a fait une lettre ouverte par rapport à toute cette histoire. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu le bazar actuellement, donc peut-être qu'il faut se retirer un petit peu des marchés et observer de loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il se passe beaucoup de choses. Et pendant ce temps, on a le Salvador qui veut éliminer toutes les taxes crypto. Voilà, donc c'est vraiment deux poids deux mesures entre privation de liberté pour nous protéger, soi-disant, et puis d'un autre côté, en fait, favorisation. Ouais, on va dire ça comme ça. Favorisation des cryptos, des technologies, etc. et tout. Donc bon, on verra. Mais voilà, c'était la petite digression que je voulais faire. On retourne du coup du côté NFT et gaming. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la JDC, donc la gaming machin, je sais pas quoi, convention. Il se passe beaucoup de choses. Il y a pas mal d'annonces qui tombent un petit peu tous les jours. Donc on suit ça bien sûr. Et aujourd'hui, c'est également aussi le dernier jour de la Paris Blockchain Week, pour ceux qui s'y trouvent. Voilà. A priori, c'était bien aussi. Les gens sont contents de ce que j'ai vu. La grosse annonce du jour, c'est bien sûr l'enregistrement pour la seconde expérience métaversique au niveau de Otherside, donc le métaverse des Bored Ape, donc qui est détenu par Yuga Labs, le très gros empire Yuga Labs. Sachez qu'aujourd'hui du coup, l'article est ici, aujourd'hui du coup les gens vont pouvoir en fait s'enregistrer, recevoir des codes qui permettront en fait demain de participer du coup à l'event. Donc en gros les gens vont se déplacer dans l'event. Apparemment on peut aussi inviter quelqu'un, donc si vous avez un land en fait ou un Bored Ape ou autre, que vous avez une invitation précise, vous pouvez aussi créer une invitation du coup pour inviter quelqu'un en plus. Après, ce sera premier arrivé, premier servi. Il y aura beaucoup de listes d'attente, je pense. En tout cas, on attend ça avec impatience. Il y aura pas mal d'infos qui vont tomber aujourd'hui, parce que les enregistrements, c'est aujourd'hui. Et sachez aussi que donc, pour l'événement, a priori, il y aura 4 chefs d'équipe, dont le fameux Bryce Sant, qui est partout, en fait. Et a priori, du coup, on sera répartis comme ça dans différentes équipes. N'importe quel participant obtiendra, du coup, au moins 2 NFT. Le NFT, du coup, de la deuxième vague, donc demain, et le NFT aussi de la première vague. Donc, en fait, on pourra tous récupérer quelque chose. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, ce sera un très très gros event. Moi d'ailleurs, je suis toujours en recherche de place. Si jamais quelqu'un a une place pour moi, je lance la nouvelle. Ensuite, d'ailleurs, en parlant de ça, parce que ça fait quand même écho, sachez qu'on a un rapport sur le premier trimestre au niveau des ventes de land du Metaverse. Donc là, on parlait de Otherside, mais ça concerne aussi Sandbox, Decentraland, etc. Et ça fait quand même 311 millions de dollars. Donc ça témoigne quand même de la hype. Pour l'instant, le début d'année est très très bien. Là, s'annonce une période un peu compliquée au niveau NFT, mais jusqu'à présent, c'était vraiment une très très belle année. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que autant au niveau land, on va dire métaversique, digital, ça marche, mais aussi quand en fait on tokenise les vrais lands dans la vraie vie, donc les maisons, etc., les vrais terrains. C'est ce que fait notamment Realty, et apparemment ça marche de ouf aussi. Donc là, ils ont fait un partenariat dernièrement avec aussi Roofstock, et puis voilà, c'est un domaine vraiment qui est en plein essor. Juste pour revenir très brièvement sur Yuga Labs, sachez aussi que la rumeur s'amplifie à ce qui paraît en burnant en fait
4 NFT 10KTF, les G-Tags, on pourrait avoir la fameuse PFP, la première PFP en fait de Yuga Labs, qui du coup voudrait beaucoup, affaire à suivre. En tout cas, on a un mec qui est derrière le projet, qui est revenu dernièrement, qui avait laissé passer un peu de temps et qui disait plus grand chose. Là, il est revenu du coup, et puis en fait, il fait beaucoup parler. Ils ont fait du coup une espèce de gros space sur Discord. J'ai pas assisté au space, mais il semblerait que les affaires se précisent, donc à voir du coup, à vous de vous renseigner bien sûr. J'en profite pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, bien sûr, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je ne vous dirai jamais de in ou de pas in dans tel ou tel projet. Vous avez tous les liens en description juste en dessous de la vidéo, et après c'est à vous de voir, à vous de faire vos propres recherches pour savoir où vous voulez investir ou juste suivre n'importe quel projet. Énorme nouvelle aussi du côté de Solana, puisque je vous rappelle que Solana, ils ont développé donc leur propre téléphone version Web3 avec wallet, etc. Tout ce qu'il faut bien en fait pour démarrer dans le Web3. Et du coup, la sortie officielle, sachant qu'il y a encore les préventes qui sont en cours, la sortie officielle ce sera donc pour le 13 avril. Donc du coup très bientôt, du coup dans environ 2-3 semaines, même pas. Donc plutôt sympa. Les frais d'émission de Bitcoin qui sont en train d'exploser grâce, vous le savez, aux NFT Ordino, aux NFT Bitcoin. Donc là, les mineurs n'ont jamais été aussi contents de l'activité en fait qui règne sur Bitcoin. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai vu sur le rapport que chaque plus petite unité de Bitcoin, donc le Satoshi, contient du coup un certain espace à remplir. Et du coup, l'ensemble fait du coup 466 gigas. Et pour l'instant, on a 1 giga du coup qui est occupé que par du coup les NFT. Donc assez intéressant de voir ça. Mais ça veut aussi dire qu'un jour, peut-être potentiellement, tout sera pris. Et donc on verra ce que ça amène, mais ça peut être intéressant. Ensuite, on a la collection Goblinton qui avait fait beaucoup parler à son lancement il y a déjà pas mal de mois parce qu'elle avait explosé vraiment. Et en fait, là, ils ont annoncé du coup une seconde vague, donc une seconde collection NFT. Donc a priori, ça marchera. À surveiller bien sûr. Moi, je vais essayer d'entrer dedans, mais voilà, c'est pas parce que je fais un truc qu'il faut le faire aussi. Surtout que je fais beaucoup d'erreurs aussi, donc voilà, je vous donne l'info, mais c'est une grosse collection à surveiller. Du côté de Xcopy, qui est une très grosse association d'artistes sur la sphère NFT qui marche très fort. En général, leurs œuvres s'arrachent comme des petits pains et coûtent assez cher. A priori, ce sera aujourd'hui. Il y a une collection qui va être reveal, qui est attendue depuis très longtemps. Donc ça reste une très grosse nouvelle aussi au niveau artistique et pour la collection, donc il faut suivre ça. Bien sûr, forcément aussi des volumes 100 balles quand il y a des news comme ça. Du côté de Solana, on a Ketson Crack, qui est, on va dire, une collection un petit peu emblématique sur Solana, qui a eu beaucoup de difficultés dernièrement et les floor price s'est beaucoup écroulé. Là, ça a repris un petit peu du poil de la bête. Je crois que ça a 17 soldes de floor price. Et en fait, ils ont fait un rebranding. Donc, ils deviennent Kets tout court. Voilà. Et en fait, les gens, du coup, aiment bien et ça témoigne peut-être, du coup, d'une reprise en main, on va dire, du projet. Donc, du coup, ça peut expliquer aussi pourquoi le floor price augmente un petit peu. Sachez qu'à partir du 28 mars, du coup, on aura, du coup, la semaine, l'espèce de Fashion Week, entre guillemets, sur 4 jours, qui va se passer dans Decentraland, donc le métaverse concurrent de Sandbox. Donc, à suivre, il y aura aussi forcément des petits événements avec forcément aussi des choses à gagner. Du côté artistique, encore une fois, avec Artblock, on a une très grosse nouvelle, puisqu'a priori, il y aura une prochaine collection qui va être délivrée, du coup, dans l'univers, entre guillemets, de la plateforme Artblock. Donc, il faudra suivre ça. Du coup, ce sera par comment on appelle ça, Kim Sandorf, truc comme ça. Bref, du coup, il faut suivre ça si vous aimez bien les NFT artistiques. Ça reste un truc à suivre. Au niveau aussi, alors ça, c'est intéressant parce que en gros, j'ai appris qu'il y avait un groupe qui regroupait en fait pas mal de marques de luxe, notamment le groupe LVMH. Il y a aussi Prada, Mercedes-Benz, etc. Il y a pas mal de choses. Et en gros, ils ont fait Aura Blockchain Consortium. Et c'est un groupe qui vise, on va dire, à promouvoir de façon bénéfique et à trouver des intérêts en fait à la blockchain et au Web3 par rapport du coup à leurs univers de luxe. Donc très intéressant. Je pense que ça peut être un compte à suivre aussi, ça, si vous aimez bien un petit peu ce domaine-là, parce que peut-être que vous serez dans les premiers au courant sur ce qui va se passer, et sachant que c'est des gros groupes qui ont beaucoup d'argent et qui font des belles choses, ça peut être intéressant de voir ça. Ensuite, Captains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les Captains se sont transformés en bébés. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est juste en fait une tentative trollesque de la part du CEO de 9gag, qui dirige du coup la boîte. Ils ont dit voilà, puisque nos holders sont des bébés, on a update du coup les métadonnées des images pour du coup les transformer en bébés. Ça nous rappelle juste quand même que faut pas oublier que souvent, c'est le cas pour 99% des NFT, l'image n'est pas hébergée directement sur la blockchain et du coup peut aussi être mise à jour et modifiée. Et là en fait c'est le cas du coup, donc ils ont modifié les images, mais voilà, là c'est juste un clin d'œil. C'est vrai qu'ils sont très forts pour, on va dire, engager leur communauté, faire parler d'eux, et donc c'est juste un petit coup de com' en plus, mais ça fait du bien de se rappeler que voilà, on n'est pas forcément propriétaire de l'image. Souvent l'image est hébergée ailleurs et redirigée par des liens et tout, donc il faut se méfier aussi par rapport à ça, d'où l'importance de certains NFT qui sont dits on-chain.
comme par exemple les Moonbirds pour ne citer que, même si ils sont dans la sauce. Ensuite, on a Kid Colby's qui avait fait beaucoup parler, c'est une grosse collection sur ETH qui était montée à, je crois, quasiment 2 ETH de floor price. Là, ça avait beaucoup descendu dernièrement. La collection actuellement, elle est à 0,78 de floor price. Elle était descendue quasiment à 0,6. Et en fait, ils ont lancé un airdrop. Donc, a priori, ils ont un très gros partenariat. Ils n'ont pas dit quoi. Mais voilà, il y aura un airdrop, donc des NFT gratuits pour tous les holders. Et ça explique du coup une petite remontée. Au niveau NFT à surveiller, toujours bien sûr, comme d'habitude, je vous mets du coup le tweet. Je vous mets ici. Tous les matins, je vous mets un tweet sur mon compte Twitter avec les NFT principaux à minter. Enfin, à minter, en tout cas à checker qui sont mintés aujourd'hui. Après, méfiez-vous, comme je disais, le marché actuellement est compliqué. Donc, des fois, il faut prendre un peu de recul. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a Saishu Mirai, qui est des NFT avec des gachas qui vont pouvoir faire évoluer vos NFT. On a aussi Techno and Chill, qui est un projet de musique. On a NFD underscore GG, qui est un free mint. On a donc Otherside, qui va forcément bouger beaucoup, vu qu'il y a le début de l'event aujourd'hui, enfin, en tout cas, les enregistrements aujourd'hui. On a Valhalla aussi, pareil, qui a beaucoup baissé. Pourtant, c'est un très gros projet soutenu par pas mal de whales, très proche de l'univers d'Azuki. Donc, à voir si on n'a pas touché un bottom. Moi, d'ailleurs, j'en ai acheté un. On a Nakemikos, qui est en train d'être chillé de partout et qui a fait une belle remontada incroyable. Le projet en lien avec Sartoshi, qui est passé de 0,01 à 0,03 là en l'espace de 24 heures. Donc peut-être du coup une résurrection à suivre, à voir. Et on a bien sûr aussi Renga qui a subi un gros dump avec beaucoup de ventes en pagaille. Ils sont passés, je crois, de 1,40 à 1,10 de floor price sur ETH en l'espace de très peu de temps, genre quelques heures même pas. Donc affaire à suivre. De toute façon, globalement, comme j'ai dit l'autre jour, il y a beaucoup de blue chips qui sont en train de descendre. On a Doodles qui se rapproche dangereusement des 3 ETH de floor price, donc à voir. Mais c'est vrai que là, il se passe beaucoup de choses. C'est compliqué de tout suivre et on voit notre wallet qui est en train de fondre comme neige au soleil. Donc il faut s'accrocher, c'est un peu dur. Sur Solana, du coup, rien de particulier, si ce n'est que Bastard, pareil aussi, ça a beaucoup baissé. C'était quasiment à 20, là, c'est repassé à 10. Clénosaur qui remonte un petit peu. Wolf Capital qui continue à faire beaucoup de volume. Et Oogie Pods qui continue aussi à accaparer un petit peu la lumière avec les volumes énormes qui se brassent dessus depuis un petit moment. Ça, c'est Nakamigos dont j'ai parlé juste avant. Ça, juste pour vous dire, notre NFT Project, le projet est un peu en train de mourir, comme c'est le cas souvent en fait sur des projets un petit peu mémesques, mais sachez que le fondateur a quand même fait beaucoup de belles choses en très peu de temps. Il a délivré plus de choses en une semaine que beaucoup d'autres fondateurs. Il a fait une seconde collection, il a fait pas mal de trucs et tout. L'art est assez propre, le côté même est assez propre, et il a annoncé qu'a priori tous les holders de NFT, enfin de notes NFT, du coup auraient un pass en fait pour la prochaine collection, donc affaire à suivre. Moi je m'en suis délesté quand même de pas mal parce que je trouve que ça pue un petit peu, ça commence à être compliqué, mais bon, à voir, le mec c'est quand même un gros cerveau, donc à voir. En parlant de gros cerveau, bien sûr, je surveille la seule collection sur Arbitrum qui pour l'instant vaille le coup, c'est les Small Brains, qui a beaucoup baissé. Heureusement que je n'ai pas acheté, mais je surveille quand même. Là, on est quand même actuellement à 1200 balles pour le floor price. Ça me paraît, je pense que vers 1000 balles, ça me paraît être un bon point d'entrée. Donc je surveille ça, bien sûr, parce que si Arbitrum explose vraiment, et a priori, ce sera celle-ci, la collection Blue Chip. J'en ai parlé hier pour ceux qui veulent checker. Ensuite, sur Mirai, je vous rappelle qu'il y a toujours le airdrop. Pour l'instant, moi, j'ai débloqué du coup 5 NFT, enfin 5 capsules, 5 clés capsules, à voir ce qu'il y a dedans, du coup, peut-être du token, des choses comme ça. Et voilà, je vous mettrai bien sûr le lien en description pour ceux qui sont intéressés par le second airdrop de l'écosystème Myria, qui est un écosystème blockchain. Du côté de Illuvium, on a de nouveau des petits leaks sur du coup Illuvium Overworld, donc le monde ouvert de Illuvium, qui est très joli, donc vraiment très sympa. Illuvium, je suis très bullish dessus, vous le savez. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir ces petits leaks, ces petits teasings en fait, de voir comment le jeu avance. Actuellement, je suis en train de pas mal dig du coup l'écosystème, enfin la nouvelle entre guillemets marketplace Launchpad, Steam-like, on va dire ça comme ça. Donc le côté jeu, le côté games de Magic Eden, il y a beaucoup de choses, notamment il y a beaucoup d'articles intéressants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les datas. Alors à voir ce que ça tient, enfin parce que je pense que c'est que la data de la marketplace, donc du coup ça englobe pas tout, donc c'est pas forcément pertinent. Mais en tout cas, il y a beaucoup aussi d'articles sur des news en fait gaming. Donc je pense que j'ai pas mal pioché dedans. Du coup, ça m'a l'air assez cool de voir une nouvelle source d'informations. Et d'ailleurs, je fais un appel à vous aussi, vous le savez, tous les jours en fait, j'ai genre, je sais pas combien j'en ai, mais j'ai peut-être 200 ou 300 onglets que j'ouvre tous les jours pour checker plein de news. Si jamais vous avez connaissance d'un nouveau média qui parle de NFT, de Web3, de gaming ou autre, et qui est intéressant et qui est très régulier, qui fait des news daily, ça m'intéresse du coup d'en prendre connaissance pour m'en servir en fait pour tous les jours. Et de manière générale, d'ailleurs, bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à partager vos news, je regarde tous les matins. Dernièrement, on a fait un channel aussi airdrop, puisque j'ai parlé de pas mal d'airdrops dernièrement, d'une quinzaine d'airdrops
airdrops, notamment Arbitrum il y a environ 2 mois, et c'est vrai que ça manquait, donc on a fait un channel airdrop pour tout regrouper, et si jamais vous-même vous êtes adepte des airdrops, vous les chassez, vous les partagez, vous les checkez, n'hésitez pas du coup à rejoindre pour en parler avec nous et partager du coup tout ça. Ensuite on a Zrun qui est un petit peu, c'est un petit peu une sorte de Pegaxi, pour ceux qui se rappellent, pour les anciens, c'est des courses de chevaux automatisées, et bah figurez-vous qu'ils ont fait un gros partenariat avec eSport, qui est alors eSport en gros c'est juste une énorme comment dire, une énorme entité e-sport, donc ça apporte que du bon. Et en fait, quand je suis allé voir du coup sur Zrun ce qu'ils faisaient actuellement, j'ai vu qu'ils brassaient quand même beaucoup de volume, et j'ai vu que dans leur sponsor, ils avaient Netflix. Donc incroyable, du coup, voilà, j'ai eu envie de revoir un petit peu ce qui se passait sur Zrun, mais ça reste un projet, je pense, assez intéressant, en mode un petit peu course hippique automatisé, donc à voir. Sinon, Overlord, rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière d'Overlord, c'est un énorme projet qui veut faire plein de choses au niveau gaming, au niveau série, au niveau plein de trucs, au niveau fashion, enfin voilà, c'est vraiment un projet très ambitieux, et bah figurez-vous qu'ils ont fait, alors c'est un peu compliqué, mais je vais vous résumer le truc. En gros, ils vont faire aussi une collection NFT. Et en fait, cette collection NFT, a priori, va être une collection NFT basée sur un jeu. Et en fait, le jeu va être développé ou soutenu par le cofondateur de Rockstar. Ça promet du lourd. Il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent, entre guillemets, donc à voir. Et j'ai vu aussi que dans les gens qui soutiennent le projet, il y avait notamment en fait des gens un peu connus, enfin même célèbres d'ailleurs, on va dire ça comme ça, hein, c'est des gens célèbres, hein, notamment Elijah Wood, donc Frodon, pour ceux qui connaissent, des youtubeurs aussi, notamment Fazmank aussi, on a aussi Steve Aoki, artiste très connu, et on a aussi la chanteuse Sia aussi, donc à voir du coup. En tout cas, Overworld, ça fait plusieurs fois que je vois beaucoup de green flag, de bonnes nouvelles autour de cet écosystème, donc ça reste addict bien sûr à vous renseigner. Ensuite on a Waymade, j'en parle très souvent parce que à la base c'est un studio, c'est une boîte d'investissement, ils font des jeux, ils font beaucoup de choses, ils sont derrière beaucoup de projets dont je parle très souvent au niveau gaming, ils ont leur propre plateforme, pardon, avec aussi leur propre token, et bah figurez-vous qu'ils ont fait aussi un partenariat avec Near Protocol, alors que eux ils avaient aussi un petit peu entre guillemets leur propre blockchain aussi, et donc du coup la blockchain de Near Protocol aussi qui s'allie à Waymade, donc vraiment il faut surveiller ça. Waymade, ça fait au moins 1 ou 2 mois que je vous le dis, depuis un petit peu la sale histoire qu'ils avaient eue, ils sont en train d'exploser, de monter de plus en plus, et il y a vraiment un très fort courant qui arrive du côté asiatique, Corée, etc. au niveau métaverse, NFT gaming. Moi je pense vraiment qu'on va avoir une très grosse vague de ce côté-là qui pourrait aussi déboucher sur un début de bull run, et que ça pourrait entre guillemets pousser justement les foules du Web 2 au Web 3 par ce biais-là. Donc on verra ça, c'est le pari que j'ai fait en tout cas. Du côté de l'écosystème ultra, écosystème gaming ultra, c'est intéressant aussi parce qu'en gros ils ont dévoilé une espèce de, comment dire, de spécificité. En gros, suivant les NFT que vous avez de l'écosystème, vous aurez accès à différents tournois ou non, donc ça reste intéressant aussi, c'est de l'utilité sur l'écosystème, et c'est un truc que je regarde souvent, ultra, parce que je trouve qu'ils font des belles choses, même si on est encore très early. Sachez qu'il y a les quêtes pour la semaine de la France qui ont commencé dans Sandbox, avec forcément aussi différentes rewards à gagner. Ça a commencé hier pour ceux qui sont intéressés. C'est du coup le nouveau partenaire de Delysium. Delysium, c'est le AAA FPS ambiance cyberpunk dont je parle régulièrement. Ils ont fait un airdrop, j'en ai encore parlé hier avec leur IA. Et en fait là, ils sont associés du coup à Altura, qui est une très grosse boîte aussi d'infrastructure gaming Web3. Donc très intéressant aussi. Ils sont toujours en train de build très fort. Et je pense que quand ils vont arriver, ça va faire mal. En tout cas, ça va être une très belle chose. Donc à voir. Moi, j'ai pas mal de NFT de eux. Et on finira la journée avec un post que j'ai sorti aujourd'hui sur mon compte Twitter avec entre guillemets mes 5 rêves de gamin au niveau gaming. Donc moi j'aimerais bien voir arriver du coup dans le Web 3 Pokémon, Dofus, Final Fantasy, Yu-Gi-Oh et Zelda. Donc j'ai mis du coup une petite phrase pour chacun. Et en fait m'a répondu du coup un mec qui s'appelle Joker, qui m'a appris qu'a priori en fait le CEO de Vivi, donc la plateforme Vivi c'est une plateforme de digital collectibles, donc de NFT, apparemment il est fan de Pokémon. Quelqu'un avait déjà posé la question quelle licence vous aimeriez voir, et lui avait répondu Pokémon. Donc apparemment il est en train de push le truc, et on a aussi quelqu'un en fait de la team Pokémon qui serait aussi dans le projet Vivi. Donc je sais plus qui c'est. En tout cas, il en parle, donc à voir. Du coup, je suis en train de dire que ça, mais ce serait une dinguerie que Pokémon arrive. Après, on sait que Pokémon, ils sont en train de rechercher une personne en fait qui s'y connaissent au niveau NFT et puis Web3. Donc ils vont arriver d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ils sont en train de regarder le marché. Donc on verra ça, mais vraiment Pokémon, ce sera une dinguerie forcément dès que ça va arriver chez nous. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez le petit like, le petit commentaire, vous connaissez. Nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches de vos lettres. Ça me sert vite, des bisous. Ciao.